avec Jamshaker. On a un lab, on crée des jeux vidéo scientifiques sur la question présente. On fait plein de choses, donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre Meetup ou bien sur notre Facebook, on a tous les événements. Et on a plusieurs trucs. Et cette semaine, on a deux autres choses. C'est quoi déjà Une table ronde par Benjamin qui est là. Benjamin? Voilà. Oui, donc du coup on a un événement mercredi, c'est une table ronde qui revient un petit peu sur Twitch Plays Pokémon. Comme ça fait un an depuis que ça a commencé. Donc on aura des invités, notamment Amato qui viendra, IKM, qui viendront parler en fait de Twitch Plays Pokémon et revenir un petit peu sur ce que ça leur a appris, ce que ça leur a montré. Qu'est-ce qu'ils ont vécu dedans pour ceux qui y ont joué et après pour discuter un petit peu avec les gens qui seront là et voir ce qu'ils ont appris. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Twitch Plays Pokémon, très rapidement en fait Twitch Plays Pokémon, c'est un jeu de Pokémon qui a été joué sur internet par jusqu'à 8000 joueurs, mais en simultané. C'est-à-dire que chaque joueur on jouait le même personnage, ce qui a pu donner lieu à énormément de comportements qu'on reverra du coup mercredi. Merci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre Ah si, la soirée demain. Oui, tu veux dire ce que c'est Du coup, on a contacté un collectif qui s'appelle Take the Blows, qui fait de la musique du jeu indé, mais en mode blog, quoi. Ils traitent juste du sujet. Et ils organisent demain une soirée, le jeu indé invité au bateau phare. Et ils nous ont proposé d'inviter des gens à présenter leur jeu indé sur le thème plutôt donc des local multiplayer et des gens qu'on connaissait à vrai dire en fait. Si vous avez d'autres jeux que vous souhaiteriez montrer demain soir, venez m'en parler et je pourrais essayer de squeeze ça. Et voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir aussi en tant que public. Vous pourrez jouer à des jeux, écouter de la musique. Voilà, c'est sympa. C'est cool. Ok. Ouais, donc c'est bon. Donc juste pour rappeler comment on va faire. Donc les gens vont venir devant. On va jouer les trailers. Pour ceux qui ont posté un trailer, ça c'est secret. Et du coup, voilà, chaque personne peut parler rapidement. Pas dire juste quelques mots de plus, quoi, de ce que façon vous avez créé votre jeu, ou qu'est-ce que vous a inspiré, etc. Enfin, qu'est-ce que vous voulez. Mais on va rester assez court, quoi, parce qu'après, on veut garder du temps dans la soirée pour jouer. C'est ça qui est le plus rigolo. Et une fois que tout le monde a passé, bah là, on a un super DJ qui est là ce soir, c'est vraiment chouette, pour la première fois. Donc, lui va lancer la musique et voilà, vous êtes libre d'explorer des jeux qui vous plaisent le plus, voilà, et puis tout le monde est là. Si vous avez des problèmes, des questions, etc., je suis là avec Alex, voilà. Ok. Bon, peut-être on va commencer alors. Donc, on va commencer par le premier jeu sur la playlist. C'est Maxence. Tu veux dire quelques mots? Non. Alors bonsoir à tous, je vous présente ce soir un petit advert game que j'ai fait. Je commence par lâcher le mot un peu qui fait peur. C'est en fait un jeu que j'ai réalisé pour un groupe de musique qui voulait une alternative à sortir un clip pour promouvoir son album et son single. Donc on a travaillé sur un petit runner qui reprend leur univers, avec différentes phases de gameplay à l'intérieur, mais qui est censé être joué par des gens qui ne sont pas du tout des gamers. Et donc, le petit mot que je peux rajouter, c'est qu'on a utilisé le HTML5 afin d'être sûr que tout le monde puisse le jouer directement sur son ordinateur sans avoir installé quoi que ce soit, parce que c'est une barrière que d'avoir installé le moindre plugin, même plugin Unity qui est assez simple à installer. C'est quelque chose qu'on voulait pas avoir. Et du coup, on a fait ce petit jeu. Et surtout, je ne suis pas du tout développeur, donc j'ai dû me servir d'outils comme Game Maker, qui sont des outils finalement très bien pour des gens qui ne savent pas du tout coder, parce que ça permet de faire des petites choses. Je suis situé sur le côté ici, et je vous invite donc tout à l'heure à venir essayer le jeu, et je voudrais vos retours parce qu'on n'a pas encore sorti, on va le sortir la semaine prochaine. Donc les dernières choses qu'on peut modifier, c'est avec plaisir que vous pouvez me les dire. Merci.
on a Pet World. Oups. Où est-il? Il est là. Tu lances la vidéo ou tu veux dire quelques mots? Fais donc. C'est Pet World, j'ai pas eu le temps de faire un trailer, donc désolé, c'est juste une petite session de jeu. Je fais ce jeu en ce moment pour voir si je suis capable de faire un jeu tout seul en fait. Donc je fais la programmation seule sur Construct, je fais le game design. Les assets, pour ceux qui connaîtraient, ce sont le Kennepack, qui sont des assets complètement gratuits, libres de droit, disponibles sur internet. Et pour la musique, je ne sais pas encore trop. Là, j'ai trouvé une musique de droit pour l'occasion. C'est un peu le game et j'espère le finir avant cet été. J'espère. Super. Et peut-être tu peux dire où tu es dans On est tout au fond là-bas dans le coin. Venez, c'est cool. Non, mais c'est. Merci. Star Picker. Tu lances le vidéo? Peut-être juste mettre à droite, comme ça on a pas. C'est tellement fait à la maison. Fantastic. Going on in here. Good. Voilà, donc Star Picker, c'est un jeu de course, plus exactement de course d'orientation. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention aux trajectoires qu'on prend et la ligne droite n'est pas forcément toujours la plus rapide. Donc c'est un jeu aussi qui va pousser énormément à l'optimisation vers du speedrun dans un univers fantastique. Et voilà, ça va sortir sur PC, sur console si possible. Et c'est fait avec Unity. On est une toute petite équipe. Moi, je m'occupe vraiment du principal du projet. Il y a mes collègues, donc David, qui fait partie des médiums, qui est là-bas, qui m'aide un petit peu, et notre sound designer aussi. On est au fond là-bas. Vous pouvez venir jouer. On vous accueille. Merci. Sonapelli. Je sais pas comment le prononcer. Sonapelli. Sonapelli. Tu lances la vidéo ou tu veux parler en français? Ruhurista kuuluu se molokan tahti, jalkani kokki kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se junnutti. Sillä eivätkö silloin kiellot haittaa, kun lyö tanssimme laidasta laitaan. Sankeli puttu, tappu täppyt, tikkut hiljalleen. Je m'appelle Aurélien et je suis là et je fais un jeu de société dans un sauna. Voilà. Movie
movie House the Haunting. Yeah, that's the one. It's a dark video, so probably just the lights, please. Thanks. Oh. Well, it's a point-and-click horror game, following the success of yeah, it's the site. I've been working on this game for a few months. Basically, it's all on me. It's a point-and-click browser game, and I hope I will have it completed by the end of summer or around summer. Next to the DJ, you can come and try the game, the first 2 levels at least. That's Pour les gens qui n'ont pas les vidéos, Si on a un Vine, pour te montrer, tu peux le mettre sur la. qu'est-ce que tu veux dire? À l'ancienne. En full Non mais ça va pas avec Chine. Non mais c'est pas grave, c'est au moins pour les gens sur leur. Ah d'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va, il a dit sur la table. Si tu le penses, je peux le mettre là. Ouais, donc en fait, le jeu en question, c'est un jeu qu'on a conçu pendant la Global Game Jam 2015. Tout à l'heure, on parlait de Twitch Plays Pokémon. En l'occurrence, c'est plus ou moins ça en live à 4. Donc vous devez survivre le plus longtemps possible sur une nouvelle planète. Voilà. Et on est tout au fond. Cool. Moi, du coup, j'ai ni présentation ni Vine. Mais c'est pas grave parce que c'est un jeu relativement simple. C'est un Pong avec des bombes. Et voilà. Donc vous le testerez et vous verrez. C'est plutôt fun et ça se joue à 2. Je suis là. Je suis derrière, comme j'ai dit tout à l'heure. L'envers du décor. Il y a quand même pas mal de monde en fait. Vous pouvez dire bonjour aux gens s'il y a des gens sur internet. Attendez juste une minute. Hein. Bien joué. Or not. Oh, it's coming out of mine. Okay. So that's okay. Why is it not going? Oh, right. Oh, that's good. Je vais plutôt parler que vous laisser regarder et puis après vous pouvez venir en jouer. Donc je suis au fond derrière l'espèce de pilier. Donc ça c'est un pilier. Ouais, c'est pas une espèce de pilier, c'est juste un pilier. Donc ça c'est un jeu que j'avais fait pour le dernier Ludum Dare, donc qui était en décembre il me semble.
Et donc c'est un jeu très minimaliste qui avait pour but de s'inspirer en fait d'une idée ou d'une idée ou d'une expérience en dehors du domaine du jeu. Donc en fait souvent on a tendance à faire des jeux qui en fait sont inspirés par d'autres jeux qu'on a joués, qu'on a particulièrement aimés, et moi c'est souvent le cas, presque tous mes jeux sont un peu celui que j'ai montré la dernière fois, c'est une sorte de lettre d'amour au jeu d'RTS. Celui-là, par contre, ça parle un peu de la quasi-extinction de l'espèce humaine il y a quelques milliers d'années, où on était réduit à quelques milliers d'individus. Et donc voilà, c'est inspiré donc d'une citation sur Wikipédia que j'ai trouvée, qui parlait de cette époque. C'est très intéressant. Et donc c'est essayer de te mettre dans les pieds des derniers survivants de l'humanité qui vont peut-être se faire face à l'extinction complète de leur espèce. Et donc pour se donner un peu du texte, ça se joue mieux avec le casque, et je vais essayer de ne pas trop en parler non plus. Donc voilà, venez jouer, c'est très mignon, il y a des effets de lumière, il y a un day-night cycle et tout ça. C'est quoi la citation? Je t'aurais dit, mais en fait je ne me rappelle plus. C'était un truc du genre, pendant la période de Blablabli, il y avait une réduction, c'est très technique, très dur. Mais voilà, c'est comme quoi on est tous des co-sanguins à cause de ça, parce que il y avait, donc voilà, venez jouer, voilà, c'est Bon, merci. Ah merde, t'as pas le je pense, ou on peut aller choper son ordi. Ah bah il est déjà là. C'est pas comme si c'était plus ou moins Ah mais du coup, il y aura pas de personnage. Oui, mais c'est ta propre jeu. La personne a un peu pour ça qu'il faut parler de soi-même. Non, mais ça dépend. Donc, Worksy Life, une vie de valeur. On n'a pas de vidéo malheureusement, donc on joue en speed. C'est un jeu qu'on a débuté lors de la jam Games the Bank. Un jeu qu'on a fait pour cracher dans la bouche au capitalisme. Du coup, le principe, c'est tu vas vivre une journée dans la vie d'un businessman qui cherche à choper le plus d'argent possible, évidemment, en sautant sur la moindre opportunité. Et du coup, à la fin de la journée, il est confronté à un store qui va lui permettre d'acheter des items permettant de mieux gagner sa vie encore, jour après jour. Le problème, c'est que comme on le voit, les items coûtent 75 000, 150 000, c'est-à-dire bien plus que ce qu'on a pu gagner comme argent en une journée. Et c'est là que le titre prend son sens, Worksy Life. Il va falloir dépenser les années de sa vie pour économiser, sachant qu'on va gagner, pour chaque année économisée, 365 fois la dernière somme obtenue. C'est là que c'est important de chercher à faire le meilleur score possible en une journée, parce que une pièce de différence, évidemment, ça peut sur 2, 3, 4 ans faire des milliers de dollars de différence dans le store. Et voilà. Donc là, on voit qu'il a acheté quelques items, ce qui fait qu'il est déjà beaucoup plus efficace. Et ouais, bah, le but c'est de faire le meilleur score possible en 90 ans de vie pour avoir une vie de valeur. Je crois que c'est bon, non? Là, c'est toi. Donc, bon, merci à tout le monde pour les présentations. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Il y a des choses à manger et à boire sur la table. Et on a un dîner, quoi. Merci encore une fois. Bonjour. Bye bye. Tu peux couper? Au revoir.